On va revenir sur les événements brûlants de ces dernières heures, avec notamment l'attaque des États-Unis et d'Israël sur l'Iran. Et donc, je vais essayer de donner quelques clés de lecture de ce conflit. Donc, tout d'abord, l'attaque d'Israël, il faut revenir sur la chronologie. Et pour ce faire, on va utiliser des sources, via des sources qui proviennent de X et du média Euronews en persan, car les informations nous viennent en temps réel, alors qu'en français, c'est plus lent. Donc pour ce faire, je vais mettre la version du site en français, pour que ce soit plus simple. Donc on voit déjà, Israël attaque Téhéran et plusieurs autres villes iraniennes. Trump confirme la participation des États-Unis à l'attaque contre l'Iran. Donc déjà, on voit que c'est Israël le protagoniste principal. C'est eux qui ont attaqué Téhéran. Et Trump, lui, a confirmé la participation des États-Unis. Donc une participation, ce n'est pas le personnage principal. Donc ce sont vraiment Israël qui ont lancé cette attaque. Et c'est confirmé par la chronologie, hein, car si on revient à la chronologie, déjà, l'attaque a été lancée à 7h53 heure française. Et ce qui est mentionné directement, c'est Israël. On n'a pas de mention sur le premier article des États-Unis. Et c'est Israël qui a affirmé qu'ils ont lancé une attaque préventive contre la République islamique. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment important. Et Israël, justement, le Jerusalem Post a ensuite affirmé 10 minutes plus tard que les États-Unis étaient impliqués. Donc ils sont impliqués seulement, ils ne sont pas les protagonistes principaux. C'est ça qui est important à retenir. De plus, ce qui m'a frappé, c'est l'attaque préventive. Donc, on peut raisonnablement penser qu'Israël se sentait vraiment menacé par l'État iranien pour lancer une attaque préventive. Et donc, que cette attaque préventive, justement, c'est le terme préventif qui est là pour empêcher la menace. Mais est-ce qu'elle était vraiment préventive? Est-ce que les Iraniens voulaient vraiment attaquer? Cela, je ne pense pas, car après, dans la suite des articles, on peut lire que sur cet aspect de préventif, est-ce que les Iraniens, eux, voulaient vraiment attaquer Israël? Et comme on peut le voir dans le site francophone Euronews en français, on peut voir qu'il y a du chaos et de la panique dans l'État iranien. Donc un officier supérieur, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a affirmé que c'était une attaque à laquelle il ne se préparait pas. Donc, et que la chaîne de commandement était en état de choc. Donc c'est important de souligner cela, ça veut dire que les Iraniens, eux, ne se préparaient pas du tout à une attaque. Donc l'attaque préventive d'Israël, quand même on peut en douter qu'elle était vraiment véridique, car l'Iran ne se préparait pas à attaquer, était en position défensive plutôt, d'après cette interprétation de l'officier supérieur. C'est pas une attaque préventive, c'est une attaque justement pour désorganiser l'État iranien et le frapper en son cœur. Voilà, c'est plutôt ça le but. C'est d'ailleurs Trump l'a affirmé. Il veut changer de régime. Netanyahou l'a affirmé et Trump l'a confirmé dans son discours à la nation. Donc je vais vous montrer ici. Voilà, donc restez à l'abri, etc. Quand nous aurons fini, prenez le contrôle de votre gouvernement. Donc Trump appelle justement un changement de régime. Et donc l'Israël également appelle à cela. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que l'attaque préventive, ce n'était pas une attaque pour empêcher que les Iraniens attaquent en premier. C'est plutôt pour une attaque, je ne la qualifierais pas de préventive, mais une attaque je la qualifierais plutôt d'une attaque de destruction du régime. Une attaque destructive, pas une attaque préventive. C'est pas ça le vrai sens. Donc voilà, ça c'est pour un point. Et l'autre point que je voulais renforcer, c'est justement sur Israël qui a été mentionné en premier, puis les États-Unis. Donc Trump a été contraint de suivre la décision d'Israël d'attaquer. On peut comprendre quand même qu'Israël attaque, car l'Iran quand même menace les intérêts d'Israël dans la région, avec notamment ses missiles, le nucléaire, qui représente une menace vraiment existentielle pour Israël. Et donc c'est vraiment une attaque
provenant d'une menace existentielle pour Israël. Ce n'est pas une attaque préventive. Voilà. Et Trump a été contraint d'attaquer. De plus, ce que je voulais revenir, c'est sur l'ampleur qui est énorme, car là on est un samedi en Iran. L'attaque a été faite à 7h53 heure française, donc milieu de la journée à Téhéran. Et on peut comprendre qu'à cette heure-ci, c'est comme un lundi en France. Donc il y a beaucoup de gardiens de la Révolution qui étaient dans les bureaux, les quartiers généraux, et on peut comprendre que ça a fait beaucoup de dégâts au régime, qui a une attaque simultanée. Comme on peut le voir des frappes simultanées ont été enregistrées à Téhéran et dans plusieurs villes iraniennes qui ont frappé notamment les quartiers généraux des gardiens de la Révolution. Donc ça, c'était un scénario dont j'avais parlé dans une de mes vidéos. C'est que l'attaque, c'était le scénario numéro 2, donc une attaque de grande ampleur sur les quartiers généraux des gardiens de la Révolution. Et elle se conjugue avec un objectif de changement de régime. Donc avec les déclarations de Trump, qui appelle le peuple justement à se révolter, à prendre le contrôle du gouvernement. Donc là, on entre dans une période très risquée pour l'Iran, notamment sur la guerre civile, car beaucoup de personnes soutiennent le régime, comme beaucoup de personnes le détestent. Et donc, il va y avoir un combat entre potentiellement ces personnes pour prendre le pouvoir. Donc Trump met le feu aux poudres et n'est absolument pas responsable en disant des affirmations comme cela. Et donc c'est ça qu'il faudra suivre, c'est la situation en Iran, c'est comment la population va réagir. De plus, il faudra s'intéresser au leader, à Khamenei, comment justement les États-Unis prévoient de changer ce régime. Et donc là, on entre dans la durée après le souhait. Donc le souhait, c'est de changer de régime, si on a bien compris, et d'affaiblir durablement les gardiens de la Révolution afin de permettre à la population de se soulever. Voilà, c'est ça le souhait de l'attaque. Mais ce qu'on peut se poser la question, c'est les moyens. Comment les États-Unis vont faire? Quelle durée cela va prendre? Car les États-Unis ont, avec mes dernières vidéos, on a vu déployer de nombreux moyens dans les bases américaines des pays du Golfe, dans le détroit d'Ormuz également, avec le déploiement du porte-avions Abraham Lincoln, un déploiement gigantesque. Mais à quoi va-t-il servir? Quelle va être la durée de cette opération? D'après Israël, cette opération va durer 4 jours. 4 jours intenses. 4 jours d'attaque massive. Donc Israël et les États-Unis s'apprêtent à une attaque courte. Mais est-ce qu'elle va vraiment être courte? Car pour qu'elle soit courte, ce qu'on voit, le scénario se dégager, c'est l'élimination de Khamenei et des têtes du régime. Ils ont déjà commencé à éliminer les têtes du régime, donc ils vont s'attaquer à Khamenei. Mais ça peut être beaucoup plus long. Si la résistance iranienne du régime se met en place, comment ça va se dérouler, ça on ne sait pas. Donc les 4 jours massifs, le changement de régime, c'est pas totalement sûr. Donc là on est vraiment sur une grosse incertitude et c'est en cela qu'il faut vraiment suivre la situation au jour le jour. Et sachant que, est-ce que ça pourrait être pas plus long avec un déploiement américain? Trump a parlé de pertes américaines, de soldats américains. Les soldats pourraient être en danger. Donc, en temps de guerre, il y a des victimes. Donc, Trump, peut-être, s'apprête à déployer des soldats américains en Iran. Ça, c'est la suite qui nous le dira. Et enfin, ce que je voulais discuter, c'est la réponse iranienne. Donc, on a déjà vu des salves gigantesques de missiles iraniens qui ont été reportés, donc, comme le dit ce post Twitter, au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. L'Iran a visé des bases américaines. Et donc, on a justement de nombreuses images. Donc ici, il y a marqué en arabe « Explosion à Jaffa, Jafir », donc au Bahreïn. Voilà. Et ensuite, on a également, ça c'est la grosse attaque donc au Bahreïn qui est vue de notre angle. Donc on voit l'ampleur des dégâts. Donc ça c'est des représailles iraniennes.
mais qui sont pour le moment graduées. On n'a pas une vague de missiles à Jérusalem, en Israël. Donc on va voir dans les prochaines heures comment le régime va répondre. Et normalement, il va répondre avec une escalade régionale massive en réveillant ses proxys. D'ailleurs, sur CNews, ils en ont parlé. Ils ont dit que les Houthis sont entrés en guerre. Donc c'est ça qui est important, c'est voir comment la réponse iranienne va être, mais elle va être sûrement d'une ampleur énorme. Et enfin, ce que je voulais discuter, c'est qu'est-ce qu'il en est des Chinois et des Russes. Les Chinois ont fourni un arsenal énorme aux Iraniens, comme on peut le voir, drones kamikazes, missiles anti-navires, hypersoniques, etc., d'après cette source aussi. Mais on n'a pas encore la réaction de Poutine, de Xi Jinping. Et est-ce qu'ils vont laisser le régime iranien tomber comme celui de Maduro? À mon sens, il y a des signaux qui montrent que oui et non. C'est-à-dire que les signaux qui montrent que c'est non, c'est-à-dire que c'est les manœuvres militaires qu'il y a eu immenses dans le détroit d'Ormuz avec l'Iran, l'envoi de matériel avancé par les Chinois, les Russes, les déclarations de Poutine, de Xi Jinping. Donc tout ça montre que l'Iran est quand même protégé. Mais ensuite, ce qui montre que ça peut ne pas être le cas, c'est justement la jurisprudence Maduro. Donc Maduro, il n'y a pas eu ce soutien stratégique. Donc c'est ça qu'il faudra voir, c'est comment réagit la Chine et la Russie à cette attaque des États-Unis. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que l'ampleur de l'attaque d'Israël et des États-Unis est immense, que le risque est également immense, donc c'est de se retrouver en Iran avec une guerre civile ou même une déstabilisation totale de la région avec l'Iran qui va répondre fortement à cette attaque et qui se laissera pas, le régime ne se laissera pas tomber facilement car c'est un régime organisé, doté d'un armement puissant, avec beaucoup d'alliés comme la Chine, la Russie. Donc ce qu'il va falloir vraiment observer, c'est les prochains jours et justement comprendre quelles sont les motivations et comment va se dérouler l'attaque des États-Unis. En effet, là on parle de 4 jours d'après Israël, mais ça peut être beaucoup plus long. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder, c'est l'évolution de la situation. Mais voilà les grilles de lecture que je pouvais donner.